à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu « j'en peux plus ». C'est quand la dernière fois que tu lui as dit « je suis à bout ». Les statistiques en Suisse, certainement qu'elles sont bien ressemblantes à ce que l'on peut avoir dans d'autres pays comme la France ou les pays qui nous entourent, relèvent que 4% des travailleurs suisses souffrent de burn-out clinique ou sévère. 30% des travailleurs ont déclaré se sentir émotionnellement épuisés. On pourrait rajouter dans ces chiffres que plus de 800 000 personnes en Suisse envisageaient de changer d'emploi en raison du stress et de la charge psychologique. Alors ça c'est la pression professionnelle. Alors, évidemment, cette pression n'est pas que professionnelle. Les chiffres nous montrent qu'il n'y a pas que les adultes qui sont en situation d'épuisement et de stress. Les jeunes, par exemple, ont un niveau de stress qui augmente. Quelques chiffres, 46% des jeunes âgés de 15 à 21 ans se sentent stressés en raison de leur formation. 32% des adolescents de 9 à 15 ans sont affectés par le stress. Et selon une étude de l'UNICEF, 37% des jeunes de 14 à 19 ans déclarent être affectés par des problèmes psychiques. On pourrait continuer comme ça. On pourrait continuer à donner des statistiques, mais je les trouve personnellement assez alarmantes, ces indications. Voir des chiffres pareils, surtout dans la jeunesse, alors que la jeunesse devrait aujourd'hui être en espérance, devrait aujourd'hui avoir confiance. Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe. Alors l'épuisement, on a parlé de l'épuisement professionnel, on a vu que les jeunes sont particulièrement touchés par cette question de l'épuisement. On a vu qu'on pouvait aussi être épuisé par les vacances, n'est-ce pas, ce matin, le stress. Petite plaisanterie, merci encore à toi Evelyne. Professionnellement, quels sont les éléments qui nous amènent à vivre un stress ? Eh bien, la cadence de travail, le manque de déconnexion entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le déséquilibre entre les ressources et les contraintes, le manque de soutien social, de reconnaissance, le manque de sens au travail. Ça, c'est souvent les indicateurs principaux qui ressortent lorsque l'on parle d'épuisement professionnel. Mais il y a une autre forme d'épuisement, et celui-ci, c'est celui qui va m'intéresser plus particulièrement ce matin, c'est l'épuisement, la fatigue, le stress, qui est lié au temps que je donne bénévolement. On le sait, tous les bénévoles ne sont pas, enfin, j'ai envie de dire, aucun bénévole n'est concerné par l'épuisement. Vous êtes tous d'accord avec moi? Vous donnez de votre temps et vous avez toute la reconnaissance qu'il vous faut. Vous savez que vous allez donner quelque chose, qu'en retour, vous allez avoir de la reconnaissance. Non, évidemment, je plaisante. Le bénévolat aussi peut avoir sa source de stress et d'épuisement. Il y a d'ailleurs des articles qui sortent de plus en plus dans la presse pour évoquer cette question du burn-out des bénévoles. De ces gens qui, à un moment donné, sont tellement passionnés, ils donnent tout et peuvent parfois mener à un épuisement si les limites personnelles ne sont pas respectées. Donc l'épuisement peut nous concerner toutes et tous. Alors quels sont les facteurs qui potentiellement peuvent mener au surmenage et à l'épuisement lorsqu'on est bénévole? Et nous, les bénévoles, c'est aussi nous dans l'Église. D'accord ? Alors, je ne parle pas que des bénévoles en association, je parle bien ici de chacune et chacun d'entre nous lorsqu'on se donne pour une communauté et qu'on n'est pas rémunéré pour ce que l'on fait. Alors, j'en ai vu quelques-unes, ce n'est pas exhaustif, vous en trouverez peut-être d'autres. Le surengagement et la surcharge de responsabilité. Vous avez déjà entendu certainement, ou peut-être l'avez-vous dit vous-même, si je ne le fais pas,
personne ne le fera. On n'a jamais entendu ça à l'église, vous êtes d'accord? Donc, les personnes portent tout le temps. Surmenage, surengagement. Deuxième, absence de repos et de renouvellement spirituel personnel. Je donne tout pour l'église, mais je ne me nourris plus. Combien sont celles et ceux qui, en travaillant le sabbat matin, et j'en connais ici, qui vont vivre un autre temps ailleurs où ils vont se nourrir spirituellement. Ils viennent à l'église, ils ne sont pas nourris. Fatigue spirituelle qui s'installe, être actif, voire suractif pendant les cultes, absent parce qu'occupé pour différentes choses, à l'accueil, à la technique. Et voilà qu'on commence à se sentir vide. Et ou le risque d'exister à travers ce que l'on fait. J'ai cette fonction, je vais l'assumer, je vais le faire. Par contre, ma vie spirituelle, je vais la vivre ailleurs. Le manque de reconnaissance et de valorisation. On ne me dit jamais merci, sauf quand je ne suis pas là. Jamais entendu non plus, hein. C'était bien, mais... Voilà que ce manque de reconnaissance, eh bien, se voit surtout dans tout le travail invisible. Il y a ceux que vous voyez, ceux qu'on entend, et tous celles et ceux qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on leur dit merci? Il y a aussi le déséquilibre entre les attentes et les ressources. On me demande beaucoup, mais je me sens seul. Il n'y a personne pour prendre le relais. J'ai essayé, mais finalement, il n'y a que moi qui peux occuper cette fonction parce que personne d'autre que moi peut le faire. Et il peut arriver que ce déséquilibre entre attentes et ressources, eh bien, soit aussi caractérisé par un autre problème, qui, à mon avis, celui-ci est bien plus profond. C'est l'écart entre la vision qu'a le bénévole de son engagement et la direction que prend son association. Ou pour le dire autrement, la vision que j'ai de l'Église et la manière avec laquelle l'Église, la manière avec laquelle l'Église s'est donnée comme vision. Alors vous allez me dire, c'est un point un peu délicat. Et je pense qu'il nous concerne bien plus qu'on peut le penser. Parce que finalement, chacune et chacun d'entre nous, lorsqu'il vient ce matin à l'église, peut dire « c'est mon église », non? Vous êtes d'accord avec ça? Qui peut dire « non, non, mais ça c'est l'église des autres ». Non, si je viens, c'est dans mon église. Et mon église doit ressembler à ça. Parce qu'avant, on faisait comme ça. Parce que le mieux, ça serait de faire comme ça. Et là, à un moment donné, il y a un décalage. Et ce décalage peut amener à un épuisement. Parce que finalement, il y a un décalage entre la perception, la vision et la place que je prends. Un des derniers points, vous en trouverez peut-être d'autres comme je l'ai dit, c'est le service qui devient routinier sans que le sens soit renouvelé. En fait, je fais ça par devoir, mais je ne sais plus vraiment pourquoi je le fais. Voilà que dans tous ces points, eh bien, il y a toujours cette question fondamentale du décalage entre ma vision, ce que je fais, mon engagement, ce qui est attendu de moi, ce qui peut aussi être attendu des autres, et finalement le retour, entre guillemets, sur investissement que je peux avoir. Mais j'aimerais, avant de revenir sur ces points-là et qui nous concernent, nous toutes et tous ce matin, d'une manière ou d'une autre, j'aimerais juste faire un petit passage sur l'épuisement dans nos batailles intérieures. Et nous montrer, et c'est un peu mon propos ce matin, que toute forme d'épuisement est toujours une bataille en soi. On a vu, les batailles, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être aussi au niveau de ce que je donne, mais elles peuvent aussi être au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et rappelez-vous, dans la série sur les dysfonctionnements familiaux, on a eu l'occasion de voir à quel point les dysfonctionnements, ce qui est autour de moi, affecte ce qui est profondément en moi. Et j'aimerais juste les citer ce matin, simplement pour qu'on soit conscient que tout ça interagit. Le professionnel, le bénévole, ce qui se passe autour de moi et en moi, va forcément être multifactoriel. C'est ce qu'on appelle systémique. Un épuisement vient de plusieurs facteurs. Et lorsqu'on additionne ces facteurs, qu'ils soient extérieurs professionnels, qu'ils soient dans mon engagement ou qu'ils soient dans finalement mon environnement intérieur, eh bien, va avoir un impact. Alors, dans ces épuisements de bataille intérieure, j'en pense spécifiquement à 5 que je donne rapidement.
les conflits intérieurs non résolus. Évidemment, ce sentiment « je suis en lutte avec moi-même ». Voilà que cette lutte est en moi, je ne sais pas quoi en faire et ça me met en échec, ça me met en culpabilité. Il va y avoir ce qu'on appelle une dissonance, un écart entre ce que je crois et ce que je vis. Le deuxième point, c'est les blessures affectives non guéries. C'est « je donne l'impression d'aller bien, j'ai une belle image, mais à l'intérieur de moi, il y a quelqu'un qui crie ». Décalage entre l'être et le paraître. Il y a aussi, en troisième point, les dépendances ou les schémas de compensation. Ceux-ci, personne ne les voit, il n'y a que vous qui les voyez. Je tiens debout, mais à crédit. C'est-à-dire que finalement, dans ma vie, j'ai peut-être une alimentation compulsive, des addictions, pornographie par exemple, hyperconnexion, activisme pour fuir le vide intérieur, besoin de performance. Voilà qu'il y a le décalage entre ce que je suis, ce que vous voyez de moi et ce que je vis à l'intérieur. Quatrième point, l'absence de sens ou de direction. Je continue, mais je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus où je vais. Et là, je suis en vide existentiel. Là, ma vie spirituelle est complètement asséchée. Et le dernier point, la honte ou le non-dit. Si les gens savaient. Là, c'est effectivement ce qui est en nous, ce qui est, encore une fois, ce masque social, qui finalement, cette double vie que je peux mener et qui rejoint un des points que l'on a dit avant. Et moi, je vous pose la question ce matin. Au vu de tous ces épuisements dont nous avons parlé, est-ce que vous connaissez votre bataille? Est-ce que vous savez quelle est votre bataille? Est-ce que vous savez quelles sont peut-être vos batailles qui vous amènent à un épuisement personnel et qui vous amènent à dire « Seigneur », parce que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, « Seigneur, je suis à bout, je n'en peux plus ». Alors, peut-être te retrouves-tu dans un des éléments que j'ai évoqués ce matin. Peut-être pensez-vous à d'autres. Quoi qu'il en soit, tous ces facteurs de stress et d'épuisement, soit nous concernent directement, nous ont concernés, peuvent nous concerner, mais peuvent aussi concerner notre entourage. Et ce sont, pour moi, encore une fois, des batailles légitimes. Aucune de ces batailles n'est illégitime. Aucune de ces batailles peut dire, mais elle est de moindre importance, parce que nous sommes des êtres entiers, complets. Nous ne pouvons pas couper la tête entre le professionnel, le personnel, le bénévole, l'engagement extérieur, la vision et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce matin, pour moi, l'idée, c'est de voir un tout petit peu ce que nous dit la parole de Dieu là-dessus. Alors évidemment, c'est un sujet vaste, énorme, qui nous prendrait beaucoup de temps. Je vais énoncer quelques pistes, quelques réflexions qui vont peut-être nous aider à prendre conscience, encore une fois, non pas d'apporter des solutions sur quelque chose, mais déjà une prise de conscience que l'épuisement nous guette. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques 3 mois. À un moment donné, voilà, pris dans tout ce que l'on fait, à un moment donné, quelqu'un vous dit « mais il me semble que là, tu montres des signes d'épuisement. » Moi? Des signes d'épuisement? Non. Non, moi je vais bien, je suis à 200 à l'heure. Ah oui, mais je commence à moins bien dormir. Ah, effectivement, je devenais un poil agressif. Ah, je m'énerve pour rien. Les gens m'agacent. Voilà qu'à un moment donné, on peut tous et toutes concernés par cette dynamique de l'épuisement. Et ce n'est pas souvent soi-même qui le voyons, c'est les autres. Et dans la parole de Dieu, je pense qu'on peut trouver non pas ce que nous sommes, mais ce que d'autres ont pu vivre dans cette dynamique de l'épuisement. Et j'aimerais pour ça reprendre 2 points sur la dynamique de l'épuisement lorsqu'on est notamment nous-mêmes dans la dynamique de l'engagement. La réalité de l'épuisement dans le combat, le corps et l'âme à bout. L'usure du combat, même pour nous-mêmes qui sommes très proches de Dieu. Je gagne, mais je n'ai plus rien à l'intérieur de moi.
Combien de fois sentons-nous ce vide, nous, alors que nous sommes accrochés à Dieu? Combien de fois pouvons-nous sentir ce vide alors que nous donnons? Et dans la parole de Dieu, je réalise que finalement, eh bien, beaucoup d'êtres, d'hommes et de femmes, ont vécu cet épuisement. Et même Jésus est épuisé. Alors lui, c'est peut-être pour d'autres raisons, il porte le poids du monde, la responsabilité du péché qu'il va porter à la croix. Alors on pourrait dire, oui, mais alors lui, il a une bonne raison d'être épuisé. Oui, Jésus est fatigué, il a soif, il dort dans la barque, il pleure. Il est complètement épuisé dans son humanité. Fils de Dieu et Dieu lui-même, il est physiquement et émotionnellement épuisé. Et j'ai envie de dire que si Jésus a su être épuisé et s'est laissé aussi être épuisé, et il a montré qu'il était épuisé, à combien plus forte raison nous-mêmes devons être conscients de nos limites. Jésus ne flotte pas au-dessus de nos fatigues, il les habite, les amis. Il a eu faim, il était fatigué, il était triste, il avait un épuisement physique et c'est dans sa chair qu'il était touché. C'est dans son âme et dans sa chair. Et comme Jésus, je peux être dans ma vocation, dans ma mission, dans l'obéissance et être complètement à bout. Et peut-être un premier enseignement ce matin, s'il en est un, de ne pas confondre fatigue et manque de foi. Il y en a qui disent, oui, mais avec le Seigneur, il va me rendre fort, je vais tout faire. Le deuxième, c'est le poids de la charge, quand le combat devient déséquilibré. On s'épuise parce qu'on ne prend pas soin de ses équilibres. On ne prend pas soin de soi, on ne s'écoute pas, et on n'écoute pas les autres non plus. Il m'a fallu du temps pour réaliser qu'effectivement, oui, j'avais besoin de m'arrêter. Alors, des exemples bibliques, on peut en trouver. Voilà que dans le livre des Actes, les apôtres réalisent qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas être au four et au moulin. On voit qu'à un moment donné, ils sont pris par leur charge. Ils vont devoir faire un choix, déléguer, se recentrer sur leur mission. Nous, on confond parfois fidélité avec ténacité aveugle. Je suis fidèle, je vais aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et on pense souvent que si on lâche un peu, Dieu sera déçu. Si je ne tiens pas, parce que Dieu m'a donné cette mission, si je ne la porte pas jusqu'au bout, je ne vais pas simplement décevoir les autres, ni moi-même, mais Dieu lui-même. Péché d'orgueil, mes amis. Penser que souffrir ou être à bout prouve qu'on est fidèle. Qui le dit? Mais alors, face à cet épuisement, face à ces limites, face à cette prise de conscience, quelles sont les ressources que nous pouvons trouver? Alors, une des premières ressources, c'est le simple fait de réaliser et de se retirer, de prendre la prière comme un lieu de ressourcement. Jésus lui-même, combien de fois a-t-il eu besoin de se retirer? Combien de fois a-t-il eu besoin, lorsque, on le voit dans les évangiles, il est pris par la foule, par l'enseignement, il se retire dans un lieu désert. Et il va vivre quelque chose dont nous avons peut-être besoin de prendre conscience aussi, c'est cette dépendance. Non par rapport à ses propres forces, mais par rapport au Père, son Père, notre Père. Et dans le retrait, la solitude et la prière, Jésus va puiser sa force dans son Père céleste. Il va être dépendant de lui, non pas de ses forces à lui, ni de ce que son entourage peut lui donner, parce que, évidemment, le succès, parfois l'opposition, peuvent aussi être une forme d'adrénaline. Jésus ne s'est pas laissé piéger. Il choisit justement de se mettre à part. Et même, et ça c'est un exemple très beau que l'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 6, lorsqu'il envoie les disciples 2 à 2, au retour, que leur dit-il? Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, leur racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.
Voilà que Jésus, lorsque on voit qu'on est parti dans la mission, parce que là les disciples, ils auraient pu dire « c'est génial, on fait des choses extraordinaires pour toi, on te sert, on fait exactement ce que tu attends de nous ». Et la première chose que Jésus leur dit, « Ok, maintenant il est temps de s'arrêter. Il est temps maintenant de prendre du repos, du recul. Il est temps de se mettre à l'écart pour se parler. » Séance de débriefing, certainement. Est-ce que nous réalisons aussi combien nous avons besoin de cette mise à l'écart? Combien nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle peut-être parfois à nos dépens, nous dire, là, mon gars, c'est le temps d'arrêter. Là, il faut que tu te mettes à l'écart. Il faut peut-être que tu changes ta dynamique. Il faut peut-être qu'on se parle les deux. Parce que là, toi, tu es parti, là, tu es en train de... Voilà. Et moi, je me dis que là, toi et moi, on a besoin de faire le point. Parce que donner, servir, être là, c'est une spirale. Et à un moment donné, dans cette spirale, on est tellement pris dans la dynamique qu'on n'a même plus le temps de prier. On n'a même plus le temps de lui parler à Jésus. On n'a même plus le temps parce que, oui, mais Seigneur, je suis tellement convaincu, tout ce que tu me dis de faire, je vais le faire jusqu'au bout, encore une fois. Attention, attention, attention. Peter Scarzezzo a dit quelque chose de magnifique. Il nous invite à opter pour une spiritualité du ralentissement. Ah, que j'aime ce terme. Je ne suis pas le seul. Voilà que cet homme nous dit que vivre une spiritualité ralentie, il s'agit de faire, je le cite, demi-tour et de réorganiser notre vie autour d'une façon toute nouvelle, nous libérer des gens et des activités pour être seuls avec Dieu. Voilà que la prière m'aide à rester en lien, voilà que la mise à l'écart pour le dialogue avec Jésus, et voilà que nous sommes invités à ralentir. Voilà que les leaders que nous sommes, les engagés que nous sommes, quel que soit notre domaine, eh bien nous avons besoin d'entendre ce ralentissement. Il y a une autre forme aussi, on l'a vu, de réponse. Après le besoin de se retirer, il y a aussi peut-être le fait de voir que dans cet épuisement, il y a peut-être une grâce qui peut sortir. La grâce qui nous attend. C'est d'imaginer que dans mes épuisements, dans mes dysfonctionnements, finalement, il y en a un qui va m'attendre. Quel que soit ce qui va m'arriver, je vais être attendu. Combien de fois sommes-nous arrivés à un tel état d'épuisement que nous sommes brisés? Le burn-out, brûlé de l'intérieur à l'extérieur. Et combien de fois, à ce moment-là, Dieu va nous ramasser en miettes? Il va nous prendre tels que nous sommes. Il va essayer de lui rassembler les morceaux. Est-ce que là, je ne peux pas y voir le prix de la grâce, encore une fois? Lorsque je suis vide, lorsque je suis épuisé, lorsque je suis fatigué, très souvent, il y a aussi un vide spirituel qui s'additionne à ça. Parce que dans notre activisme, j'ai juste oublié, comme on l'a vu, de me nourrir, et du coup, je fonctionne sur ma force, et à un moment donné, je me rends compte que, fatigué, épuisé, je suis vide et assoiffé. Et Jésus va dire, dans Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau couleront de son sein. » Voilà que lorsque cette grâce qui m'est faite au moment où je suis épuisé, de voir que je peux être nourri spirituellement, que ce vide intérieur finalement peut être rempli de cette source d'eau vive en Dieu. Et qui est cette source si ce n'est Jésus lui-même? Notre réalité, je peux être entouré, je peux être actif, je peux être reconnu, je peux avoir une place dans la communauté, je peux faire quelque chose d'indispensable, mais je peux tomber, je peux m'effondrer, je peux me sentir bien inutile, mais je sens à ce moment-là que le Seigneur, lui, il sera là. Si je suis vide, alors je suis qualifié pour recevoir la source d'eau vive. Il n'y a pas un moment donné où je vais pouvoir sentir le vide total, si ce n'est ce vide qui, comme le Fils prodigue, lorsque je n'ai plus rien, lorsque j'ai épuisé toutes mes ressources personnelles, eh bien, je retourne au Père. Jésus va dire « Déchargez-vous sur moi ». Combien de fois portons-nous aussi
dans cette quête de vouloir servir la croix, mais notre croix, celle que l'on s'est forgée soi-même et qui nous empêche de servir. C'est mon Église, j'ai une responsabilité, c'est ma communauté, c'est mon travail. Non, c'est le travail de Dieu, c'est l'Église de Dieu, c'est les frères et sœurs du Père. C'est ni à moi, mais à lui. Et à ce moment-là, là aussi, une prise de conscience importante. Le fait de remettre cette responsabilité à l'Éternel. Il y a un point que je vois encore, et qui pour moi me paraît important. C'est de pouvoir compter les uns sur les autres. Lorsque je reçois cette grâce, lorsque dans mon épuisement, je réalise que je suis à bout, que je ne me suis pas laissé prendre ce temps et que je ne me suis pas laissé arrêter, parce que parfois le Seigneur nous dit « arrête-toi » et j'écoute pas. Je continue. Non, mais Seigneur, je vais être persévérant pour toi. Eh bien, il y a peut-être les autres qui dans la communauté vont vous dire « stop ». Alors on n'aime pas. Non, mais moi je fais ça, c'est à moi ça, il faut que tu me le laisses. Non. Moi je te dis que maintenant tu vas arrêter. Maintenant je vais te proposer de changer de perspective. Je vais peut-être t'inviter justement à changer ton regard. Il est dangereux de vouloir tenir bon pour Jésus en s'isolant des autres et de penser que je vais y arriver tout seul. Galates 6.2 nous dit « portez les fardeaux les uns des autres, portez le poids, portez aussi la communauté les uns avec les autres. » Un texte qui m'a beaucoup touché et que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est le texte que l'on trouve dans Luc 22. J'aimerais vous inviter à le prendre. Ce texte me dit quelque chose de très fort de Jésus. Parce que souvent, on a l'impression que Jésus, oui, et ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité, il s'est ressourcé en quoi, Jésus ? Dans la prière, on l'a vu, il a su faire cette spiritualité du ralentissement, il a dû dire « stop » et il a dû dire « je m'arrête ». Il a dû dire aussi, à un moment donné, « je me mets à l'écart ». Il a aussi exprimé, il ne s'est pas juste contenté de montrer une façade de force, il s'est laissé toucher par la grâce, il s'est laissé toucher par le Père, il s'est laissé conduire, il s'est laissé débriefer avec son Père. Mais dans Luc 22, eh bien, Jésus nous dit quelque chose de très fort. Et là, je prends le verset 28. Il s'adresse ici, nous sommes quelque part avant l'agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, donc on est vraiment à la fin du ministère de Jésus. Jésus est en train de faire son testament quelque part. Et au moment où il va devoir porter cette croix, il va dire quelque chose à ses disciples de magnifique au verset 28. Il va leur dire, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà que ici, dans ce texte, eh bien, Jésus va donner plusieurs messages. Alors bien sûr, il y a toute la dimension théologique de portée. Mais on le verra, et on peut le voir en analysant un tout petit peu le texte, c'est que Jésus va vraiment insister. Ce n'est pas une formule rhétorique, ce n'est pas juste une phrase pour faire bien. Jésus va leur dire, vous êtes. Oui, vous. Ce n'est pas les autres. Vous tous qui êtes avec moi, qui m'avez entouré, qui m'avez suivi, qui m'avez accompagné, c'est à vous que je parle. Mes amis, aujourd'hui, Jésus nous dit la même chose à nous. Vous avez persévéré. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le mot persévérer, diaméno ici nous dit, en grec, peut être traduit par rester, persévérer, maintenir, subsister, demeurer. Voilà que Jésus, sur un mot, par la persévérance, va dire finalement, en un mot, vous êtes restés, vous avez maintenu, vous avez subsisté, vous êtes demeurés, vous êtes restés collés finalement à ce que j'étais. Alors on va me dire, oui, mais Nicolas, c'est super ce que tu dis, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprenaient. Oui, ils ne comprenaient pas. Et ils étaient bien imparfaits, mais ils étaient avec Jésus. Parce que ce mot qui est utilisé, notamment ici à l'imparfait, décrit bien ici une action accomplie avec un effet durable. Ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas juste maintenant. Ah, maintenant vous êtes avec moi. Non, vous avez été tout le long, vous avez persévéré avec moi.
Alors on parle bien des disciples, hein, on est d'accord. Et puis il y a le mot ici, dans mes épreuves. Alors le mot ici est très très intéressant, parce que ce mot ne peut pas simplement désigner épreuve, mais il peut aussi désigner le mot tentation. D'ailleurs, les traductions donnent en général le mot épreuve, mais la Darby traduit le mot tentation. Parce que ce mot peut désigner la mise à l'épreuve, la souffrance. C'est finalement, Jésus leur dit, mais vous étiez là même quand j'étais tenté. J'étais là quand j'étais fragile. J'étais là quand j'étais épuisé. Vous étiez là quand j'ai passé par les moments les plus difficiles. Je dis, oui, mais toi, tu es Jésus, toi. Oui, mais même Jésus nous donne cet enseignement-là. Même Jésus nous dit ici que lui-même a passé par là. Il n'est pas en train de dire, les gars, moi j'ai été fort, j'étais vraiment un roc. Non, j'ai été vulnérable, j'ai été faible, j'ai été fragile. Et dans ces fragilités, ce sont les vôtres et les miennes, ou les miennes et les vôtres. On pourrait d'ailleurs traduire ici, de manière libre, le verset 28, « Voilà ce que vous avez fait pour moi. Vous vous êtes associés à mes luttes et à mes abaissements, et moi, je vais vous associer à mon triomphe. » Voilà que cette association entre lui et nous, ou nous et lui, est, à mon avis, une des clés principales de nos luttes, de nos épuisements. Voilà que Jésus nous dit que finalement, il n'y a qu'une seule chose que je peux faire dans ce que je peux vivre. Il y a cette dynamique de la prière, cette dynamique de la rencontre, cette dynamique du ralentissement. Mais tout ceci nous amène finalement à quoi? À demeurer en Christ. Demeurer, ce n'est pas juste spirituellement, c'est physique. C'est vivre cette relation finalement d'intimité, de proximité avec celui qui a reconnu que lui aussi avait besoin de nous. En tout cas dans son ministère terrestre. Et voilà qu'il leur promet, au verset 29, il leur dit « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Voilà que si on est ensemble dans les combats, voilà que si vous reconnaissez ma présence, vos limites, si vous essayez en tout cas de marcher avec moi, eh bien je prendrai soin de vous. Pas simplement maintenant, mais je vous prépare pour la suite. Et le mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à cette relation de proximité, c'est le mot compagnonnage. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Marcher avec Jésus comme un compagnon, celui avec lequel je partage le pain. Racine du mot compagnon, compané. Le fait d'être avec quelqu'un avec lequel je partage quotidiennement le pain de vie. Voilà que ce compagnonnage me permet de vivre avec Jésus là où je suis. Voilà que je peux lutter avec lui. Voilà que je peux cheminer avec lui. Voilà que là, dans mes épreuves, dans mes difficultés, eh bien, je peux être un ami avec Jésus, comme Jésus va le dire en Jean 15, 15. Jésus marche avec ses disciples, il partage leur quotidien, leur fatigue, leur peur. Il ne les appelle plus serviteurs, mais amis, compagnons. Voilà que celui qui nous a réclamé et qui nous réclame encore veut marcher avec nous. Comme Alain nous l'a lu ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre ce texte dans Matthieu. Venez à moi. Vous toutes et tous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire par moi. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Voilà que dans ce compagnonnage, voilà que dans cette manière avec laquelle je vais marcher avec Jésus, il va me dire à quel moment je dois m'arrêter. Voilà qu'il va pouvoir me dire, là Nicolas, je pense que tu en as trop fait. Là, tu n'es plus vraiment avec moi. Là, tu es en train de fonctionner sur tes batteries. Là, tu es en train de marcher par la volonté des autres. Là, tu le fais aussi peut-être parce que tu as envie de plaire aux autres, ou peut-être parce que tu penses que c'est ta responsabilité. Guillaume de Saint-Thierry, un penseur du XIIe siècle, a écrit à propos de ces batailles, je le cite et j'ai trouvé très beau, « Seigneur, c'est bien ce que je t'ai dit. J'ai fait ce que j'ai pu.
Ce qui semblait être en mon pouvoir, je l'ai mis à ton service. Si j'avais pu avoir l'amour, déjà depuis longtemps je serais parfait. Si tu ne me le donnes pas, je ne puis l'avoir, et si je ne l'ai, je ne puis tenir. Combien je suis capable de peu de choses, tu le sais, tu le vois. De cette misère, enlève donc ce que tu voudras, mais donne-moi cet amour dans sa plénitude et sa perfection. Tant que je n'ai pas l'amour qui m'aidera à porter ma peine, le Seigneur me dit, c'est moi qui jusqu'ici ai porté ta peine et je la porterai encore. Eh bien, je crois que ce matin, quel que soit l'épuisement professionnel, émotionnel, intérieur, ou dans notre engagement aujourd'hui, dans cette communauté, ou peut-être ailleurs, dans vos engagements de famille, ou dans divers lieux et endroits, eh bien, nous, chrétiens, nous voulons marcher avec Jésus. D'être avec lui, main dans la main. Parce que finalement, c'est au nom de cet amour que Jésus nous a donné que je peux marcher. Et j'aime beaucoup, un jour, quelqu'un disait, et je vais le citer, mais j'aimerais bien que vous compreniez le sens de cette phrase, nous avons tous et toutes besoin d'être contre Jésus. Tout contre lui. Et pour retrouver la paix, le repos, notre juste place et notre vraie mission. Soyons donc tout contre Jésus pour qu'au moment où je ne tiendrai pas, c'est lui qui tiendra à ma place. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, tels que nous sommes, avec nos forces, mais surtout nos faiblesses. Les faiblesses qui, peut-être, ne se voient pas, les limites auxquelles nous sommes intérieurement confrontés, les épuisements qui sont au fond de nous et dont nous avons peut-être de la peine à imaginer à quel point ils crient en nous. Peut-être aussi sommes-nous en relation avec des personnes qui, elles, sont aussi épuisées, mais qu'on ne voit pas, ou qu'elles ne voient pas. Mais Seigneur, j'aimerais que ce matin, nous toutes et tous, nous puissions nous présenter devant toi, parce que toi, tu connais nos batailles intérieures. Tu connais les défis, les stress. Tu connais les motivations qui nous amènent à agir, Seigneur, à vouloir avancer, à vouloir te servir. Toutes ces batailles, Seigneur, pour essayer de survivre bien souvent dans un environnement qui est bien parfois hostile, même là où il devrait y avoir la paix. Et Seigneur, ce que tu nous apprends ce matin, c'est qu'aucune véritable bataille ne peut être gagnée sans toi. Aucune véritable bataille intérieure ne peut être révélée, guérie sans toi. Aucun épuisement, Seigneur, ne peut trouver une solution en dehors de ta présence à toi. Seigneur, je te demande ce matin que nous ayons la force de lâcher prise entre tes mains, que nous puissions être tout contre toi, Seigneur, nous blottir près de toi, dans tes bras d'amour, Seigneur, pour recevoir cette force qui ne peut venir que de toi, qui va nous mettre à l'écart, nous inviter à être en relation et nous remettre en marche, mais pas tout seul, avec toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions ce matin être renouvelés, Seigneur. Que par cette puissance de l'amour qui nous fait vivre, eh bien nous puissions d'abord regarder à toi, t'écouter, prendre le temps nécessaire avant de nous remettre en marche et vouloir te servir, Seigneur, comme toi tu attends de chacune et de chacun. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.
Exultate jubilate. Exultez, réjouissez-vous. Nous allons recevoir la bénédiction et je vous inviterai après cette bénédiction à prendre place et à écouter ce que Eva va nous interpréter, ce morceau de Mozart alors qu'il avait, j'ai vu, 17 ans. C'est juste ? Et j'aimerais vous demander quelque chose. Prenez ce temps pour vous. N'écoutez pas ça comme une pièce, ni comme un art, même si Eva va nous donner tout son don et ses talents pour nous interpréter ça. Que nous puissions vivre ce temps comme un temps relationnel avec notre Seigneur, pour qu'à la fin, ce ne soit pas vos applaudissements qu'il faut entendre, mais la gloire du Seigneur dans votre cœur. J'aimerais vous apporter cette bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec toutes celles et ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.